Et que à lui, ça lui intéresse aussi. Alors on a fait un troc. Et merci Seigneur. Parce que je vois qu'elle est bien écrite, pas mal. Hein, mais j'aurais pas écrit si tant que ça, moi, non. Mais je fais avec mes moyens. Hein. Dieu appelle les hommes avec les moyens qu'ils ont. Hein. Un homme était dans un champ en train de travailler, c'était le plus jeune, c'était le moins riche, c'était le plus faible, Gédéon. Dieu l'appela. Il aurait pu appeler d'autres personnes, mais Dieu a des plans et des projets pour chacun. Gloire à Dieu. Vous avez bien mangé pour Noël? Ça a été? Hein, il y a des fêtes de bonne année qui arrivent. Hein, j'espère que l'année qui va venir là, sera meilleure pour certains. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous dis de la part de Dieu, c'est vrai. On passe certains par des vallées différentes, par des décisions, par des chemins différents. Dieu nous façonne différemment de l'un de l'autre. Et c'est vrai. Un ne pourra pas porter le fardeau de l'autre. La Bible, elle dit qu'il ne mettra pas des fardeaux qu'on ne peut pas porter. Ici, au point où on peut aller, il est capable. Et ça que je sais, et je vous dis de la part du Seigneur, c'est à chaque fois que j'ai mis ma forte main dans sa main, il a été capable de me relever. Hein? Le frère, le mot qu'il a dit tout à l'heure, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, c'est le premier message que j'ai donné cet été, en ce chapiteau. Et c'est vrai, mon frère. Il y a plus de joie. Parce que lui, il s'est donné tout entier pour moi. Gloire à Dieu. Et ça, il faut le réaliser. Et des fois, on ne réalise pas. Des fois, on dit, ah ben, c'est par mes propres moyens, par ma capacité, par ma vaillantise, par mon savoir, par ma connaissance. Faux. Complètement faux. À l'instant qu'il s'enlève de nous, on est foutu. On n'est plus rien. On retourne comme avant. On ne veut pas retourner comme avant. On est venu dans ce lieu-là pour revenir davantage, meilleur. La Bible a dit, on ne se réunit pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Gloire à Dieu. Alors j'ai un thème de message, hein. Je vais essayer de couper. Je ne sais pas comment je vais faire, hein. Mais je sais que c'est assez long, ils sont habitués. Quand j'ai commencé à voir bailler, regardez la montre, je vais arrêter. Hein. J'ai marqué tout simplement là, Dieu a un plan pour l'humanité. Gloire à Dieu. Dieu a un plan pour l'humanité. Dieu a un plan. Dans le ciel de gloire, Dieu a fait un plan. Dans le ciel de gloire, Dieu a fait un projet pour toi. Dans le ciel de gloire, il a fait un projet pour ton foyer, pour tes enfants. Merci Seigneur aujourd'hui, moi. Et merci Seigneur, je vous dis de la part du Seigneur, merci Seigneur. Tous mes enfants sont chrétiens. Mon garçon se lève, mon gendre se lève. Je suis un homme heureux, comblé, moi. Je vous dis de la part du Seigneur, hein. Je suis une personne comblée dans l'évangile. Mais je sais que le tout à coup arrive souvent. Alors ce soir, on va essayer de prendre des forces. On va essayer, si l'année n'a pas été terrible, si les mois, les semaines n'ont pas été terribles, hein, ben on va essayer de prendre des forces ensemble avec la gloire du Seigneur. Ma compagne a témoigné de Carré. Et c'est vrai, Seigneur. Depuis un moment, vous connaissez, on est des Bretons, on ne se cache rien. Hein. Depuis un moment, ben, Carré, c'était compliqué, c'est difficile. Avoir une salle évangélique sur une place, c'est le travail le plus compliqué qu'il y a au monde. C'est vrai, Nono, hein. C'est une chose incroyable. Et puis, cette année, avant d'arriver, c'est moi qui ai pris les premiers mois, on a pris 4 mois. Hein, c'est moi qui ai pris les premiers mois, et je vous dis, à part du Seigneur, je m'angoissais avant d'arriver. J'avais peur, Nono. J'étais à Rennes, j'avais peur. Je ne savais pas comment faire, un serviteur qui a peur, c'est pas normal. Et bien, j'avais peur. J'avais peur que l'hiver qui arrivait devant moi. Les difficultés, parce qu'on est des serviteurs de Dieu. Avant de serviteurs de Dieu, on est des humains, on est des hommes, avec nos capacités. Gloire à Dieu, mais aussi avec nos faiblesses et nos défauts. Et j'avais peur de cet hiver. Mais on a su le mettre dans les mains de Dieu. Le frère David à Bouvel avait prêché ça chez nous, à Carré, c'est vieux de ça. Mais chez lui, parce qu'il est aussi responsable là-bas. Hein? Il avait tout ça que j'ai mis dans ma main, je l'ai perdu. Mais tout ça que j'ai mis dans la main de Dieu, il a su le garder. Et ce mot-là, resté gravé dans mon cœur, ça fait plus de 20 ans. C'est une chose incroyable. Ce mot, il est resté dans mon cœur. Même des difficultés, je dis Seigneur, je ne vais pas les garder dans mes mains, parce que je suis incapable de les garder moi. Mais toi, tu sais garder.
Gloire à Dieu. Dans Ésaïe 6 au verset 8, il est marqué ceci. C'est les projets, c'est les plans de Dieu. Il est marqué ceci. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui j'enverrai-je? Et je répondis, me voici. Quelle beauté, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Le plan de Dieu commence. On sait que le plan de Dieu a commencé aussi à la jeunesse. Pour la première prophétie. Mais je l'ai pris de ce côté-là, je dis moi. Ah non, non, il y a le droit. On balance tout. C'est trop beau ça. Tous les ans, il sera un mot différent, non? Et quand on est des petits raveurs, on prend des mots différents. On va au McDonald's, emporter, sur place. C'est vieux, ça t'est étudié. Et on voit dans la parole de Dieu, là, que Dieu a un plan pour tous les hommes, toutes les femmes. Même, celui-là qu'on mise pas tout dessus. Dieu a un plan. Dieu a un plan, Dieu a des projets. Pas des projets de malheur, non. Des bons projets pour chacun de nous. Et c'est vrai qu'en traversant son plan, et bien parfois on passe par la difficulté. On traverse son plan, on passe par le deuil. On traverse son plan, Seigneur, on passe, Seigneur, par des problèmes difficiles. Compliqués à surmonter. Mais le texte avant de celui-là qui était là, il disait, passons de notre bord. Il est capable de nous faire passer. Gloire à Dieu, parce qu'il est dans notre barque. N'oubliez jamais que Jésus est dans votre barque. Alors il a des plans, il a des projets. Je vais essayer d'aller vite, j'ai 11 points. Une fois, je mets des points. C'est combien que tu as mis au point? 10 points. 10 points. Je mets un point de plus. 12. Des fois. Alors il va dire ceci. Dieu commence son projet. Et à peu près 680 ans, un ange apparut à une femme, une jeune fille. Le plan de Dieu commence. À Marie. Le plan de Dieu commence. Le plan de Dieu va s'accomplir. Amen. Dans Luc 1er au verset 30, la supplication, Seigneur, l'ange dit, salut Marie. Une femme juive, une jeune fille, comme toutes les petites jeunes filles juives. Personne qui aimait l'Éternel. Est-ce que vous aimez Dieu? Des fois, il nous fait passer par ses plans. À lui, c'est pas les nôtres. Des fois, on ronchonne. Elle aurait pu ronchonner, hein. Elle est fiancée, elle a ses draches. Son fiancé, c'est Joseph, un homme bienveillant, un homme gentil, un homme qui craint l'Éternel, un homme qui aime Dieu. Tout va bien. Tout est bien. Mais lui, il arrive, l'ange. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé aux yeux, car tu as trouvé grâce devant le Seigneur, devant Dieu, pardon. Je dois les acheter plus grandes, les biens. Ils loupent comme ça un jour. On voit qu'il donne quelque chose là. Ne crains point. Je ne sais pas moi. Il y en a qui ont vu des anges. Je n'ai jamais vu. Jamais vu d'ange. Il y en a qui ont vu des anges ici, là. Qui naissent, j'ai vu d'ange. Je ne sais pas, moi, si un ange viendrait dans mon corbeil, il me dirait, Coco, on ne craint rien, celui-là. Je fais une syncope, comprenez bien. Mais elle est là. C'est une jeune fille qui craint l'Éternel. C'est une jeune fille qui attend son fiancé pour faire son petit foyer, comme tous les petits foyers de Jérusalem, des gens de l'époque. Et là, le projet de Dieu devient son projet à elle. Parce que dans le projet de Dieu, n'oublie jamais, il travaille avec toi. Il a besoin de nous. Comme nous, on a besoin de lui. C'est ça le bien. Il aurait pu appeler les anges? Non. Non. L'ange Gabriel vient. Il salue Marie. Car Marie a trouvé grâce aux yeux devant le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Que ton nom soit glorifié. Alors elle dit tout simplement, que ta volonté soit faite. Quelle femme de Dieu! Quelle obéissance! Elle sait là! Et puis on ne va pas rentrer dans les détails, comprenez bien. Je gênais personne et j'ai pas envie de me gêner ce soir.
Mais pour que l'ange va trouver aussi Joseph. Parce que le foyer, surtout pour ça, il faut qu'il est uni. Gloire à Dieu, il faut qu'ils aient la même vision. Il faut qu'ils aient la même promesse. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et il dit la même chose. Il dit la même chose, même à Zacharie, il dit la même chose. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Je ne vais pas essayer d'aller trop loin, parce que je vais m'en mêler et je n'ai pas envie de m'en mêler. J'ai envie de vous donner ce que j'ai sur mon cœur ce soir. C'est tout. Je n'ai pas l'habitude de prêcher comme ça. Vous me connaissez. Je n'ai pas l'habitude, moi, avec un verset, Seigneur Jésus-Christ, je prêche 1 heure. Mais là, le Seigneur m'a fait montrer ça. Ça veut dire, je l'ai prêché à Quimperlé dimanche, parce que c'était pas. C'est pour ça que je n'étais pas là dimanche. J'étais faire la réunion à Quimperlé là-bas. Moi, j'ai arrêté parmi vous. Et le Seigneur, là, toute la journée, hier et avant-hier, il me revenait encore ce message. Et puis, s'il a été bon pour Quimperlé, il sera bon pour ce soir à Guingamp. On est d'accord? Hein? Et là, les mois se passent. Et dans Luc 2, verset 6, il est marqué ce moment-là. Le temps où Marie devait enfanter arriva. Le temps où Marie devait enfanter arriva. Elle arrive à Bethel, Bethléem, Ephrata. Si on peut dire qu'à côté de moi. C'est une ici. C'est bon, ça va? Vous me faites peur, quelque part, vous me faites peur. Elle arrive, et puis vous savez, bon, l'enfant du projet de Dieu, le plan de Dieu, il a voulu que Jésus soit là. Et une autre fois, j'ai appelé Rudy, il est venu vers nous à Carré l'année dernière, il nous a emmené un message, et je me rappelle de son message. C'était aussi sur ça. Il avait parlé que Dieu avait donné sa propre brebis. C'est ça. Ça va, j'ai encore un peu de mémoire. Tout petit peu encore. Hein? Et quand j'ai marqué ça, j'ai pensé à toi. Seigneur. Le temps où que Marie devait enfanter arriva. Jésus naît. On voit dans la Bible que le Seigneur, il est là. C'est un enfant, pour l'Église catholique, excusez-moi s'il y a des catholiques parmi nous ce soir, ce n'est pas un reproche, mais pour l'Église catholique, ils l'ont célébré là, la messe de minuit, ça fait pas longtemps. Ils ont célébré la naissance du Maître. Et puis quand j'ai dit l'autre jour, qu'il soit né le 24 décembre, ou qu'il soit né au mois de mars, soi-disant, le principal c'est qu'il est né. Un peu comme cet homme, comme il a dit, ça doit faire grand, une personne qui marche sur la lune. Hein, il dit ça doit être vraiment grand, il dit ça doit être vraiment important. Il dit ça qui est plus important, c'est que Jésus a marché sur la terre. Et puis il est venu pour nous, pour chacun de nous. Nous humains, nous qui ne méritaient rien. Nous ne méritait rien, nous. Hein. Je l'ai trouvé en prison à Saint-Brieuc. Il ne méritait rien, comme moi je ne méritais rien du tout. Mais il m'a fait grâce à Lorient dans un bar. Dieu il fait ça qu'il veut, c'est le patron. Gloire à Dieu. On continue un petit peu. Alors le moment arriva. Puis là dans Luc, toujours Luc 2, verset 40, on voyait là, alors, l'enfant croissait. On voit que l'enfant grandit là. Il a 12 ans. On voit que le plan de Dieu grandit. Gloire à Dieu. Le temps que Jésus doit venir là, et qu'il doit accomplir ça qu'il doit accomplir, vient tout doucement. S'approche tout doucement. On voit qu'il a 12 ans. On voit que Marie, c'est une femme comme toutes les femmes. On voit que Joseph, c'est un homme comme tous les hommes. Parce qu'ils sont remplis d'angoisse. Ils l'ont cherché partout. Et puis on voit bien qu'elle n'est pas divine. On voit bien qu'elle ne connaît pas tout. C'est une femme comme toutes les femmes. Elle cherche son enfant parce qu'elle l'a perdu. Elle a perdu Jésus. Une chose incroyable. Le sauveur de l'humanité, le sauveur de tous les hommes, elle a égaré Jésus
On peut perdre plein de choses. Puis l'autre fois, je parlais de ça avec des frères, on était aux écoles bibliques, alors ça remonte un petit moment. Je parlais de ça, et puis Steve, Laetitia, elle a ramené un sujet que je ne me rappelais plus. Elle dit, tu te rappelles, Coco? Elle dit, comme le Steve, il avait été visiter les gens. J'ai dit, oui, il a tellement pas visité les gens, qu'il avait oublié un enfant dans le camping des circassiens. C'est l'homme qui lui le rendait. C'est une chose incroyable d'oublier son enfant. Mais Marie, je ne sais pas, moi, l'ange me fait ce discours. On va dire que c'est le sauveur du monde. On l'appellera agréable, conseiller, prince de la paix, roi tout-puissant. Je ne sais pas, moi. J'accroche à moi. Mais non. On néglige. Et puis des fois, dans notre vie, on néglige des choses. On a le droit de négliger des choses. On n'a pas le droit de l'oublier à lui. On ne l'oublie pas à lui parce que c'est 25 décembre ou 24 décembre. On ne l'oublie pas parce que c'est le 31 décembre. Il est là le 31 décembre, il est à table. Il est avec nous. Gloire à Dieu. Marie, elle l'oublie parce que c'est les fêtes. C'est la Pâque. Il monte à Jérusalem. Elle voit de la famille, elle voit des gens qu'elle connaît, elle parle de choses et d'autres. Un peu comme dans nos réunions. Qu'est-ce qu'on parle dans nos réunions? On lui parle très peu à lui. Quel dommage. Parce que l'auteur de la réunion, c'est lui. S'il y a une personne qu'il faut bien remercier ce soir, c'est lui. Hein? On est d'accord, les copains? On est d'accord, hein? C'est bien lui l'auteur de la réunion ce soir. Parce que vous dites pas du Seigneur. J'ai la foi qu'il est là ce soir. Vous avez la foi qu'il est là, le Seigneur, ce soir? Parce que je vous dis la part du Seigneur. Et puis moi, je suis un serviteur de Dieu. Je suis un enfant de Dieu avant tout. Le jour que dans mon cœur, il n'y a plus cette certitude que Jésus est dans ce lieu, je ne vais plus dans ce lieu. Pas de cinéma. Oh, ça, c'est viril, je vous dis. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui m'en pose quelques mots de ça. Si votre foi est morte, hein, si elle est vaine, on prie un Dieu qui est vain, on prie un Dieu qui est mort. À quoi ça servirait? Pourquoi? Pour faire montrer qu'on est là. Mon Seigneur, il y a d'autres endroits, surtout à l'époque maintenant. Mais on a choisi le bon endroit, parce qu'on sait qu'il est là. Gloire à Dieu. Même s'il y a des amis ce soir qui sont là parmi nous, ils savent que Jésus est là, et ils savent que Jésus est capable de répondre aux prières. Alors on vient, on le supplie, et on le ressupplie, et on demande, et on redemande. Et par sa miséricorde, il exauce. Amen. Je crois que maintenant c'est vous qui avez peur. Alors c'était moi, je vois là les visages ils sont changés. N'ayez pas peur, ça va le faire. Je continue un tout petit peu, Seigneur. Alors l'enfant a croissé en force, gloire à Dieu, en statut, en sagesse, rempli de l'Esprit. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Il est tellement grand et tellement puissant que les gens de l'époque, ils sont étonnés. Les gens qui l'interrogent, ils sont étonnés. D'où qu'elle vient son instruction. Mais où qu'il a appris ça, cet enfant-là? Il n'a pas fait d'école hébraïque. Son père, c'est Joseph et Marie, sa mère. C'est le charpentier. C'est les gens sans connaissance. Et comment on a l'Esprit de Dieu? On a l'Esprit de Dieu. C'est pas vrai? Je suis sûr que tout le monde a fait cette expérience. Quelqu'un nous a parlé d'un sujet. On ne connaît pas le sujet. Et on parle pareil qu'on l'avait connu par cœur. Et puis quand on remonte dans notre ton, on dit non, c'est pas mal quand même ce soir. Pas vrai, on rend témoignage. Parce qu'il a dit à un moment favorable, comme il faudra parler, que tu pourras plus parler. Il dit moi je parlerai. Gloire à Dieu, Dieu prend la relève. Il ne laisse pas son enfant, Seigneur Jésus-Christ, dans une situation qui ne peut pas s'en sortir. Dieu a des projets pour toi. Et ça, il faut bien te le mettre dans ton cœur. Pas dans ta tête. Dans ta tête, ça ne sert à rien. Mais dans ton cœur, Dieu a des projets pour moi. Des projets de paix, non de malheur, dit la Bible. C'est souvent le texte à Nono. Hein? Je sais qu'il aime bien ce texte. C'est vrai, on aime bien ce texte-là. D'ailleurs, on aime bien les textes de la parole de Dieu. Un redit. Il ne nous avance pas toujours.
Moi, il y a des textes dans ma vie chrétienne qui sont très gênants. Hein. Ils ne m'arrangent pas. Alors, pas du tout. Il y en a qui ne m'arrangent pas du tout. Il y a quelqu'un qui me fait mal et que Jésus-Christ me dit, ben, il faut pardonner. Ah, il ne m'arrange pas, celui-là. Ça ne m'arrange pas. Je voudrais bien repartir dans l'Ancien Testament. Œil pour œil, dent pour dent. Ah oui, parce qu'il ne m'arrange pas, celui-là. Il ne m'arrange pas, mais il faut le faire. Gloire à Dieu. Et comment on le fait? Comment on le fait? Vous saurez comment on peut être léger. Je vous en parle parce que ça m'a déjà arrivé. Je ne vous en parlerai pas autrement. Je ne vous parlerai pas des sujets que moi, ça ne m'a pas arrivé. De pouvoir avoir la misère sur mon dos, ça m'est arrivé. Avoir des soucis plus gros que la maison, là, ça m'est arrivé. Avoir des problèmes, ça m'est arrivé. Et ça m'arrivera encore si le Seigneur tarde. C'est ça que je sais, c'est qu'il prend soin de moi. Amen. On voit que l'enfant, là, il a 12 ans. Mais on le voit un petit peu plus loin. Hein? Alors, je fais ça avec les feuilles parce que je me suis trompé de côté. Ah. On voit là, dans Luc 2 toujours, par contre au verset 52, c'est plus un enfant, c'est Jésus. Bon, à Dieu, ça y est, ça devient un homme. Le plan de Dieu approche. Gloire à Dieu, le plan de Dieu va s'accomplir. Le plan de Dieu approche. Dieu a un plan pour sauver l'humanité. Et il dit pareil, le même texte, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu, et là il est marqué, et devant les hommes. Gloire à Dieu. Il y a des chrétiens qui grandissent devant Dieu, je ne doute pas. Mais la Bible, elle me dit à moi, Coco Boivin, la Bible, elle me dit que ton progrès soit évident de tous. Amen. Il y a du progrès à faire. On n'est pas devenu, on ne vient pas dans ce lieu pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Et comment on devient meilleur? Le pire devient meilleur. Amen. Le pire devient meilleur. Tiens, il a changé le garçon. Il a changé. C'est vrai que c'était un chrétien, mais il a changé. Il a grandi, il a croissé. Il est venu fort maintenant. Regarde l'épreuve qu'il a passée. Ça l'était avant, il n'aurait jamais pu la passer. Mais il l'a passé. C'est incroyable. Les soucis, comme il disait le frère, mon frère. Et c'est vrai. Les soucis comme ça, je peux t'en tenir jusqu'à demain, si tu veux. Hein? Seigneur, on a vu plein de soucis. On a vu plein de gens dans la misère. Mais des gens qui se faisaient confiance à Dieu, on les a toujours vus, secourus par Dieu. Par un ou par l'autre. Par un chrétien, par une chrétienne. Dieu prend soin de ses enfants. Vous pourrez dire amen pour ça, s'il vous plaît. Merci à Jésus. Alors il croissait devant Dieu, devant les hommes. Il croissait devant son Père parce que Dieu est son Père. Et Jésus aimait prier son Père. Passer des nuits et des nuits et des nuits de prière. Il y a le droit de parler de toi, Rudy, un petit peu. Moi je me rappelle de Rudy, pas en mal. Hein. En mal, ça serait peut-être en moins toi. On va se taper après. Je me rappelle de Rudy, comme on avait la ferme là-bas. Dans le petit premier terrain qu'on a eu là-bas. Il était tout jeune marié. Il avait un 7-5. C'est vieux, hein? Il s'est fait un petit bureau. On rentrait des réunions, parce qu'on s'occupait de la jeunesse, et puis entre nous, je vous dis, ils sont tout le monde. La plupart de la jeunesse, ils sont là aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et ça me réjouit. Ça me réjouit, ça. Il y a de la jeunesse qui est là, qui va être serviteur de Dieu aujourd'hui. Ils sont serviteurs de Dieu. Il est là aussi, la preuve est là. Hein? Gloire à Dieu, c'est vrai. On s'occupait de la jeunesse ensemble avec le Rudy, avec le Steve. On était une petite équipe et puis on allait partout. Et puis nous, comme moi, surtout moi, quand je revenais de faire les réunions à droite, à Brest, partout, on allait partout, c'est gars. Hein? Moi, je vais me coucher et puis j'écoutais la porte glissante de son camion. Et le matin, quand j'allais chiner, ben souvent elle se trouvait là. Et puis il avait passé la nuit dans la lecture et dans la prière. Alors je ne suis pas patron de Charov, je ne suis pas patron de t'élever, mon frère. On n'élève pas les hommes. On élève les hommes qui élèvent Dieu. Alors oui, il a de la connaissance.
Mais combien de nuits de prière? Combien de nuits de lecture? Combien de nuits à part? On n'a rien sans rien. On est d'accord? Je ferme la parenthèse. J'avais envie de le dire à mon neveu. Je suis aussi mon neveu en plus. Alors, il croissait. Pourquoi? Ben parce que aussi, lui, il avait des temps avec son père, des moments. Son lieu de prière, c'était souvent le jardin de Gethsémani. C'était son lieu de prière. C'était sur les montagnes. C'était les lieux cachés où que personne ne voyait. Arrêtons de se faire voir. Quand on se fait voir, on ne voit plus Dieu. On voit tout. On doit voir Dieu en travers nous. Gloire à Dieu. C'est lui qui passe le premier. Quand on monte derrière, là, c'est lui qui est avec nous. Parce que s'il n'est pas avec moi, la Bible, je la pose, je m'en vais. Comprenez bien, c'est lui qui m'aide pour le moment, là. Tout ça qu'on peut faire à Mario, c'est à cause de lui. On témoigne ça encore à cause de lui. On demande pardon à une personne, je reviens, je ne sais pas pourquoi. On demande pardon à une personne, et bien c'est encore lui qui a arrangé l'affaire. Tu sais pourquoi qu'il a arrangé l'affaire? Parce que tu as vu à part. Parce que ton cœur est sincère pour arranger l'affaire. Il t'a vu à part, il t'a vu prier tout à l'heure. Quand tu t'es mis à part tout à l'heure, il t'a vu. Il était là. Il t'a écouté. Oui, il est là. Il est présent. À l'instant qu'il y a un enfant qui l'invoque, il écoute. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Il est là. Il y avait un texte qui était marqué dans les églises. La personne qu'on ne voit pas, mais qui est dans toutes les conversations. Tu vois ce texte-là? Hein? L'auteur est visible, c'est ce qu'il me dit. L'auteur est visible. À chaque repas, il est là. À chaque endroit, dans chaque conversation, il est là. Il ne dit rien, mais il est là. Il était là ce soir. Quand tu te mets à part. Il était là un jour quand je me suis mis à part. À cause d'un testo d'un frère. C'était marqué sur ce testo-là. Le diable t'a terrassé. Et c'était vrai. Le diable t'a battu. Et c'était vrai. Puis plus bas, c'était marqué. Le diable t'a fait mettre tes genoux à terre. Et c'était vrai. Puis plus bas, il était Coco. Réjouis-toi. C'est une bonne position pour prier. Et là, j'ai prié. Et là, j'ai prié. Et là, j'ai demandé à Dieu qui me donne la force. Ou que moi, je n'avais plus. Et le Dieu que je sers ce soir, il m'a donné la force que j'ai besoin. Parce que je ne serai plus là à 30 trichures. Mais lui donne des forces. Que ton nom soit glorifié. Tout à l'heure, je disais à un frère, je suis fatigué ce soir, j'ai mal dans mes jambes, je suis vraiment fatigué, c'est fait en plus. Il dit, c'est dans la marche que les forces augmentaient. Et merci à Jésus. Merci pour les frères et les sœurs qui ont prié pour nous. On vous remercie au nom de Jésus. Alors il croissait, il grandissait en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Je vais essayer d'aller vite. Encore 2-3 points à donner. Je bois un coup d'eau, si je bois un coup d'eau, je resterai jusqu'à minuit. C'est pas sur la petite réunion là. Bien, ça marche bien ça, non? On sent bien ça, non? La note peut être chère, non? Hein? Bien, pasteur brûlé comme ça. Que ton nom soit glorifié, mon Seigneur. Alors là, il est marqué dans Luc 3 au verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Gloire à Dieu. Alors s'il y a des amis ce soir parmi nous, oui, le baptême est biblique. Il faut passer par les eaux du baptême. Trop de gens attendent. Il y a trop de gens qui ne s'engagent pas. Il serait peut-être temps de t'engager. Je crois qu'il y a des baptêmes dimanche. C'est ça? C'est ce que j'ai écouté hier. Gloire à Dieu. Ah, ils furent tous baptisés. Jésus fut baptisé à l'âge de 30 ans. Tout le monde le sait, ça. Par Jean-Baptiste, son cousin. Tout le monde le sait. Mais plus bas, j'ai marqué, moi. J'avais oublié ça. Et j'ai marqué un petit mot. Mot biblique, comprenez bien. Jean 1er, au verset 29. Et c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste, il est dans les plans de Dieu. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous dis qu'on est dans les plans de Dieu.
Chaque chrétien est dans les plans de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. N'essaye pas d'écouter la voix de l'ennemi, la voix du diable, qui te dit, mais tu ne sers plus à rien, tu ne témoignes plus, tu parles plus. Arrête! Tu es dans les plans de Dieu. Les plans de Dieu sont devant toi. Mais des fois, à cause de nos problèmes, nos soucis, nos tracas, ce qu'on a là. Seigneur, on ne les voit plus comme on les voyait autrefois. Mais Dieu travaille pareil qu'il travaillait avec toi autrefois. Tu es dans les plans de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et j'aime ce texte. J'aime ce texte. C'est un texte que j'aime. Seigneur, c'est vrai. Un jour, Yuri, il était à Redon, il avait fait un petit écrit comme ça, et puis il avait passé dans les campings, il avait dit, quel texte que tu aimes bien dans la Bible qui t'a touché, quel texte qui t'a fait convertir, quel texte qui t'a parlé, quel texte qui t'a exaucé ta prière. Et puis il y a des gens qui ont donné des textes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai des projets pour toi, non de malheur. Tu vois, tous les petits textes. Et puis il est arrivé vers un petit foyer avec son petit livret là, il est bien niveau là. Quel texte? Oh ben non, on va te donner un texte facile. Ah bon? Jean 3,16. Quand ils ont dit Jean 3,16, Yuri s'est mis à pleurer. Parce qu'eux, ils ne connaissaient pas la valeur de Jean 3,16. Mais lui, il la connaissait. C'est facile à le dire. C'est le texte le plus difficile à accomplir. Car Dieu a tout aimé. Seigneur, on aime nos enfants, j'aime les enfants, je donne ma vie pour les enfants. Mais pour vous, je ne donne pas mes enfants. Il n'a pas du Seigneur. On se comprend? Mais lui, il l'a donné. Car Dieu a tout aimé. Alors Dieu nous a aimés, puis nous serait capable d'haïr. La Bible dit qu'il a mis l'amour de Dieu en nous. Ah, je ne comprends pas tout, je ne connais pas tout, Seigneur, je suis un petit cerveau, moi, vous savez bien que je suis un petit cerveau. Puis des fois, je parle trop vite, puis des fois, je parle trop mal. Mais j'ai toujours parlé avec mon cœur. Et ça, c'est vrai. On ne reprochera jamais ça. Et on ne dira jamais le contraire de ça que mon cœur dit. C'est facile de le dire. Très difficile à le faire. Pas les petites choumes de bisounours. C'est bon à rien, ça. Ça vaut pas rien du tout, ça. Ça vaut même pas un jeton pour prendre un caddie. Les petites choumes, on se fait une petite choume. Arrête, garde ton choume et sois vrai. Tu gardes ton petit choume, mon frère, tu gardes ton petit choume, ma soeur. Mais est-ce que réellement tu m'as demandé pardon? Est-ce que réellement c'est vrai au fond de ton cœur? Oui, mon frère. Et puis il y a un texte biblique que j'aime aussi, ce texte que j'aime. Je crois que c'est dans les rois. Ma mémoire me fait faïence quelquefois. Il dit, si ton cœur est comme mon cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus de chine. Il n'y a plus rien du tout, non. Tout est passé, tout est parti. Si ton cœur, non, est comme mon cœur, monte dans mon char. Et on travaille ensemble. On sauve les âmes ensemble. Le cœur de Jésus et le cœur de Dieu, ils étaient ensemble, dans le même plan. Dieu ne pouvait pas faire le plan pour sauver l'humanité si Jésus n'était pas conséquent. Si Jésus ne voulait pas, il n'était pas. Si Jésus n'avait pas l'amour, il ne pouvait pas accomplir ce bois de la croix. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est Jésus. Oh, ben, je n'en connais un autre, moi, qui a fait la même prière que le maître. Comment il s'appelait déjà ce diable, là? Il était lapidé, là? C'est pas Étienne, non? Si ma mémoire est bonne. Étienne, les étudiants, les gars! Et oh, si vous ne déclarez pas maintenant, vous ne serez jamais déclaré. Vous êtes déclaré, les gars. Hein? Il a fait la même prière que le maître. La même prière. Je t'ai posé une question l'autre jour pour ça. Tu te rappelles? Si Étienne arrêtait dans la chambre, comme ils ont été baptisés de sang, là, il n'y a pas de texte qui me dit. Il n'y a pas de texte qui me dit pas rentrer. Alors il y a des fêtes. C'est pareil, moi je veux dire, tu vois mon téléphone. Il y a des fêtes. S'il serait parmi une fête, il aurait pu être parmi les 100. Et puis bon, qui était ou qui n'était pas, ça que je sais, ça que j'ai lu, me dit, c'est qu'il était rempli d'esprit, car. Amen. Parce qu'il n'y a pas besoin dans la chambre de 120 pour être rempli d'esprit. À l'instant qu'on dit oui au Père et oui au Fils, le Saint-Esprit est là. On est des personnes remplies de l'Esprit.
Maintenant, il faut mettre en pratique. Gloire à Dieu. Il faut mettre en œuvre les choses. Dieu a des projets. Dieu a des plans. Que ton nom soit glorifié. Je vais le dire encore une fois ou deux. Il faut bien que ça monte dans mon cœur. Et ce texte, je vous le disais tout de suite, Jean le Baptiste, le plus grand des prophètes du temps. Il n'y a pas eu de prophète après lui. Il n'y a plus. Jean le Baptiste. Il voit le Seigneur Jésus-Christ passer. Qu'est-ce que j'aurais voulu être là? Qu'est-ce que j'aurais voulu être là? On sera là, je suis une aigle. Jean le Baptiste passait. Jean le Baptiste, il voit le mec passer. Là, tout le monde qui est là, tous ceux qui veulent l'entendre, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il est en train de dévoiler le plan de Dieu, le projet que Dieu a pour les hommes. Souvenez-vous de la Genèse, il est marqué, comme les anges viennent pour détruire Sodome et Gomorrhe, il parle à Abraham. Il parle à Abraham. Alors, Seigneur Jésus-Christ, il parle à Abraham. Il dit, est-ce que je pourrais cacher quelque chose à mon serviteur? Dieu ne cache rien à ses enfants. Par un moyen ou un autre. La Bible dit au dernier temps, les vieillards en division, des songes. Les enfants parleront en langue. On est étonné maintenant comme les gens parlent en langue. Maman, on était bénis, là, c'était le feu. Il y en a 3 qui parlent en langue. Tu te rappelles, Rudy, quand tu parles en langue? On a du temps, hein? Hein? T'es à Brest, dans un hôpital. Une personne se mourait, on là-bas. À bout de chaud. On était dans la petite chapelle, là. On a prié, il est sorti, il n'avait rien. Puis on rentre. Ils vont rentrer. Attention. C'est sage le gars. Attends-moi, je reste, je m'entends plus. Ils ont rentré, on a repris pour lui. Rien s'est passé. Hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. On est ressorti, puis quand j'ai ressorti, on était avec nos plastiques, et puis des autres serviteurs. Faites ça, vous êtes forts, les étudiants. Je vous pouvoir. Je suis une balance. J'ai toujours été une balance de ma vie. J'ai redit, rentre dedans là. C'est le maintenant, c'est le moment. Il a re-rentré devant Dieu, c'est vrai. Il est là, hein. Il a approuvé, moi. Sérieusement, c'est bien, avec lui, on a pris par le coup. On n'avait pas le droit d'imposer les mains. Ah oui, les candidats. Pas le coup, quand même. Hein, il n'avait plus de voix, plus de force. Et là, on a mis tout notre cœur. Si ton cœur est comme mon cœur, monte dans mon char. On est ensemble. Il a explosé. Il a parlé en langue. On était partis pour aller manger une pizza, personne ne voulait conduire l'auto. Tu te rappelles de ça? On dirait qu'on était sous, ivre de l'esprit. En ce moment-là, ce texte-là, j'étais en train de le vivre. On ne pouvait plus conduire, plus marcher, on était là. Tellement qu'on était remplis de Dieu. On était à la pizzeria, moi et lui, avec le Steve, on se guettait, prêt à reparler en langue. Vous croyez que ce temps-là est fini? C'est nous qui n'en veut plus. Une petite bénédiction de temps en temps. Un frère particulier qui vient, qui met une ambiance particulière. Ma nièce, je me rappelle de toutes les expériences que j'ai faites depuis 25 ans. Ma nièce, on était vers Mans, une seule ampoule, un moteur. Il était beau le moteur en plus. Il descendait et montait. La lumière avait des gens. Hein? Quelle belle chose, hein? Il faut être rempli d'esprit. Hein? Le moteur s'est éteint, on était remis de l'essence, moi et Steve. Il y avait plus de fumée qui était dans la pièce qui partait dans la cheminée. Tu te rappelles de ça? On a allumé le moteur, quand j'ai rouvert la porte, ça parlait en langue, tout le monde là-dedans parlait en langue. C'est là que sa femme a été baptisée dans le Saint-Esprit. Je me rappelle comme c'est aujourd'hui. On était dans un garage à Marseille. On a prié 72 baptêmes dans le Saint-Esprit dans la même soirée. On était gelés. Il y a un garçon qui joue du piano, c'est moi qui suis entendu. Belle ambiance. Mais l'Esprit de Dieu était là. Et les gens qui étaient là, ils s'étaient vrais. Ils voulaient recevoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savaient que Dieu avait un plan pour eux. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, les anciens sont venus trouver, c'était moi le plus ancien de eux.
Oui, tu sais ton petit truc que tu as fait là, avec ton copain Steve, là. Avec ton copain Steve, parce que ça gêne comme on est béni. Hein. Ça gêne comme on est. Tu te rappelles des mots qu'ils ont dit? Tu te rappelles? Ça s'appelle un feu de paille. Un feu de paille! Tu nous dis ça. Le feu de paille, ça fait quelques années que ça dure. Hein. Je ne sais pas, il y a eu 7 ou 8 serviteurs de Dieu depuis. On traverse ce feu de paille. Eh bien, si c'est un feu de paille, Seigneur, viens nous réchauffer. C'est pas grave. Le principal, c'est d'être près de toi. Gloire à Dieu. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ton foyer. Dites Amen. Merci à Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Matthieu 26, au verset 14. Judas livra Jésus. Le plan s'approche. Le plan approche tout doucement. Jésus fut livré. Je continue. Matthieu 27, verset 26. Alors Pilate fait battre Jésus. Vous connaissez ce texte? Il fait taper pour satisfaire la foule. Ça continue. Ça continue. Ça s'approche. Ça s'approche. Il ne faut pas vous prêcher l'enlèvement de l'église. Je ne suis pas capable de le faire. Il y a des copains qui sont capables ici. Ils ont raison de demander. Parce qu'il vient nous chercher bientôt. Il vient nous chercher bientôt. Il viendra chercher celui-là qui est prêt. Hein. Qui se tient. Hein. Ah oui. Hein. Qui se tient à la brèche. Comme une sentinelle. Qui veille. Il est là debout. À son poste. Ah, peut-être. Abattu. Fatigué. Blessé. Il n'est pas abandonné, lui, la Bible. La Bible dit qu'il t'abandonne jamais. Il n'abandonne pas ses enfants. Comme le moment viendra, celui-là qui sera prêt, il partira avec lui, à sa rencontre. Que ton nom soit glorifié. Je n'ai pas envie de sortir de mon message. Pilate fait battre Jésus. Matthieu, j'ai un petit peu plus bas. Matthieu 27 au chapitre 50. Jésus, de nouveau, cria une voix forte. Voilà qu'il inspire. Il meurt. Voyez, le plan de Dieu est fini. Le plan de Dieu est fini. Jésus est mort. La Bible dit, Matthieu 27 au verset 51. Le voile du temple. Le voile du temple se déchira. Amen. Une livrancée. Nous qui avions peur avant nous, qui ne pouvaient pas aller se mettre devant la Sainte Seine dimanche. Il nous a ouvert une route tout préparée. Ah, c'est vrai que le chemin est difficile. Le chemin est petit. On aime bien les grandes routes, nous. Même pour partir, hein. Hein, c'est vrai, hein. Quand je pars à table là-bas, ça me coupe un bras. Un bras, ça me coupe. C'est-à-dire, ils sont pas chers les péages, par là-bas. Une fois, j'arrive là, et je conduis, moi. Chez nous, il n'y a pas de péage. On est un peu sur tout le monde. Et surtout elle. Roule. 90 €. Pas toi. Tremblay, premier péage, 88. Il y en a un deuxième. Je prends la carte, tac. Roule. Tout le monde en route, jusqu'au deuxième péage. Pas cher le péage. Péage de Bordeaux là-bas. Bon, 40 et quelques euros encore. Non, mais, prochaine fois, je prends pas les petites routes. Je quitte mon fils, mais combien t'as payé? 44 €. Ouh, 44 €, 84, moi, 90 €. Il dit, eh, fou, l'antenne. Je n'avais pas levé l'antenne. Il ne faut pas grand-chose pour être à côté. Eh, oh, il ne faut pas grand-chose pour que le payage coûte le double. Je crois qu'il a payé le prix assez fort. Le payage a été gratuit aujourd'hui. La route est tout tracée. Il a payé le prix. Je t'aime, Seigneur. Vous l'aimez? Il me parle le message ce soir. Il parle dans mon cœur, là. Il a payé le prix pour moi. Moi qui ne méritais rien. Alors les disciples se rouvrirent, et puis vous connaissez le troisième jour, le maître
et ressuscité. Gloire à Dieu, pour que nous, un jour, on ressuscite aussi. Là, le plan de Dieu pour l'humanité, pour ceux-là qui veulent l'accepter, pour ceux-là qui veulent continuer. Je parle à mes frères, à mes sœurs, pour ceux-là qui veulent continuer. Il y en a peut-être parmi nous, peut-être, et j'espère pas devant Dieu, j'espère pas, il y en a peut-être parmi nous qui font ça. Ça y est, c'est foutu. Ça y est, j'arrête. Je vais dire à elle que j'arrête. Je vais dire à lui là, que j'arrête. Je vais dire à mon père, je ne vais plus à la réunion. Je vais dire à ma mère, je ne vais plus à la réunion. Non, Dieu a des projets pour toi. Des projets de bonheur, non de malheur. Avec une grande assurance qu'un jour, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Et ensemble, pas à deux, ensemble, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'un enlèvement. Il n'y en a qu'un. Ensemble, on partira à sa rencontre. Gloire à Dieu. Parce que celui-là, la Bible dit que celui-là qui est monté devant vous, il redescendra de la même manière que le nom. On l'attend? Alors on prie le Seigneur. J'ai été long, excusez-moi, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Hein? Cela a été, je ne vous ai pas trop bousculé. Bon. Je te remercie, Seigneur.